Coucou. Coucou. Hello. Bonjour. Bonsoir. Allô. Coucou, coucou les amis. Venez, on va causer un peu. Hein. Coucou les amis, je vais poser mon sac. Venez, on va causer un peu, partager, inviter vos camarades. Salut famille, salut, 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 salut. Oui, Edith Denignan, toujours. Partagez, invitez vos camarades. Partagez au... Partagez. Venez, on va bailler un peu. Famille, venez, on va bailler un peu. J'ai cherché un portable pour mettre musique, hein, donc partagez, invitez vos camarades. Partagez, invitez vos camarades. Lou Nazier, ma copine, tu vas bien? Ah, faut partager, il faut inviter tes copines. Invite tes copines. Digbo. Doggy. Bonsoir. Pourquoi vous faites ça? Il faut dire à Manuela de donner son téléphone. Vous avez vu ma robe là? Comme c'est le moment des robes là. Vous avez vu ma robe là? Et attendez, j'ai poussé la chaise derrière. Dis à Manuela de donner son téléphone. Vous avez vu ma robe là? Vous avez vu ma robe là? C'est joli, non? Vous avez vu ma robe là? Vous avez vu? Élégance. C'est ça. Oui. Donne-moi ton téléphone. Il y a même un peu de musique. Pardon. Vous avez vu la robe là? Aïe! Famille, est-ce que ma robe là n'est pas jolie? Est-ce que ma robe là n'est pas jolie avec moi? Quand vous partez acheter une robe là, essayez de voir si la robe vous, si ça vous va bien. Ne portez pas robe parce qu'on a envie de porter robe. Famille, partagez, on va bailler. C'est vrai, mon soutien. D'accord. Voilà. Bah là, je regarde des vidéos en fait. Je vais te donner 2 minutes. Famille, partagez. Je suis en robe, hein. Aïe. Vous provoquez les Ivoiriens, quoi. On va vous coumer. C'est comme ça y est. J'ai dit. Oh. Partagez, invitez vos camarades. Oui, Solange, comment tu vas? Tu as vu ma robe là, non? Tu as vu comment c'est joli, non? C'est comme ça y est. Non, pas du pas. Tu touches pas moi. Attendez, j'aime un peu de musique. Merci, merci, merci. Allez, où ben je vais au salon? Non. Oui. Quittez ici vos trucs, prenez le pain, allez au salon. Je vous laisse le salon encore, je viens dans la cuisine, vous venez ici, allez là-bas. Maman, elle m'a tapé. Oui, il faut laisser, vas-y, Herman, pardon, faut arrêter avec. Ah, merci, merci. Moi aussi, je t'aime bien. J'aime un peu de musique, hein. Et puis, on va bailler. Écoutez des sons ASMR, l'écran verrouillé, et détendez-vous sans interruption.
D'accord, vas-y. Pardon, il faut partir. On va écouter. Oui, Lou Nazier. Sois salué, ma copine. Amichou. Regardez ma robe, hein. Si c'est pas joli, dites-moi. On écoute un peu de musique et puis on va aller. Merci. Petit Babo, Koudou. Koudou, viens. Viens. Mon président, viens. Viens. Oh, viens là, viens. Il y a une tata qui veut te parler. Viens, viens, viens te voir. Viens. Ah, viens te mettre là. Viens faire du coucou. Coucou. Viens, viens te mettre là. Viens saluer. Super. Viens. Avec les gens. Avec toi, il y a des grandes personnes qui veulent te saluer. Faut mettre ta tête. Faut lui arrêter. Vous voyez mon président. Vas-y. Vas-y, pas bien. Mon président maintenant là, il n'a plus caméra. Vas-y. Il n'a plus caméra maintenant quand il fait les directs. D'accord, bien. Bien, voilà. Ça c'est Charles. C'est ça non? Ok, vas-y. Justine. Bonsoir. On va écouter un peu de musique et puis on va bailler un peu. Famille. Viens me mettre. Vous avez vu ma robe là? Vous avez vu ma robe là? Voilà, ça c'est robe mini. Voilà, c'est quand on dit robe un peu mini quoi. C'est ça. Tu vas venir chercher? Ok, viens. Viens chercher, il n'y a pas de souci, je vais te donner. J'ai beaucoup de robes comme ça. Chichi Dagou. Bonsoir. Allez, allez au salon. Merci. Ma grande sœur Sonaki. Je te traite de bisous. Ma grande sœur, il est venu chercher tes lunettes là. Tes lunettes là, il est venu les chercher. Ok, merci. C'est bon. Tiens, on va prendre. Je ne vais pas donner les doudous. Quel doudou? Les doudous, Rostam et tout là. Allez là-bas, sortez. Si, Charles, sors. Allez là-bas, sors. Oh, sors, j'ai fait mon direct. Faut pas bavarder, hein. Tu laisses, tu te tais. Coucou, salut. Et dit Deneyan toujours. Dis maman Gbagbo. Oui, ma grande soeur Sonaki. Je te fais bisous depuis ta position. Voilà, famille. J'ai fait un petit direct pour qu'on cause un peu. On va amuser la galerie. Donc, j'ai fait ce petit direct. Et dit Deneyan toujours, maman Gbagbo. J'ai un message pour Sibuko. Comme lui n'est pas en France ici, donc il ne connaît pas les choses, comment ça se passe en France ici. Parce que j'ai vu un de ses vidéos, il dit que le Gbagbo Kro
la France a mis pression sur Maman Simone pour qu'elle libère, pour qu'elle retire sa plainte, pour que Alette Zaté rejoigne la France. Comme il ne sait pas les choses, comment ça se passe? Ok. Si, Biko, je vais te dire d'abord, comme tu ne sais pas comment les choses se passent en France ici. Comme Alette Zaté, elle est française, ivoirienne, qu'elle partait en Côte d'Ivoire à ma connaissance, qu'elle partait là, elle a passeport français, puis elle a passeport ivoirien. Voilà, comme moi, mes enfants. Ok. Qu'elle partait en Côte d'Ivoire là, si elle avait pris visa, qu'elle est partie en Côte d'Ivoire, là, la France peut intervenir. Et puis, si elle avait pris visa là, je ne sais pas si on t'a expliqué un peu, ou bien peut-être quand tu ne connais pas là, il faut demander, demande un peu. Quand elle partait en Côte d'Ivoire là, elle est partie. Sors. Assis-toi là. Quand elle partait là, elle a pris le passeport vert. Tu as vu le passeport là? Elle a pris le passeport vert. Et puis elle est partie. Comme les autres, il y a beaucoup de gens, quand ils vont en Côte d'Ivoire là, ils ont la nationalité française et puis ils ont passeport ivoirien. Ah d'accord. Donc, non, arrêtez. Tu es vite. Non, sors. Sors. Allez là-bas. Non, laissez là-bas. Allez. J'ai dit laissez. Arrêtez. Oh. Garde le pain là-bas. Mais je vais pas manger du pain simple. Je vais manger du pain avec des trucs dans le frigo. Tu veux du pain? Dans le frigo. Non, faut quand il va finir. Mais j'ai faim. Non, il y a du pain là-bas. Tu veux prendre quoi? Avec jambon? Oui. Ok. Et un peu de fromage. Ok. S'il te plaît. Tiens. Merci. Je dors plus. Désolé. Dans la division. Donc, du coup, je disais, si Biko, comme tu ne connais pas les choses, moi, je vais t'expliquer un peu. Elle est franco-ivoirienne. Elle a passeport français et puis elle a passeport ivoirien. Et il y a des gens, quand ils vont en Côte d'Ivoire, il faut arrêter. Arrête, laisse. Quand ils vont en Côte d'Ivoire, là. Laisse. Il y a des gens, quand ils vont en Côte d'Ivoire, là, au lieu d'aller prendre visa 60 € ou 70 €, ils préféraient prendre le passeport ivoirien avec la carte d'identité ivoirienne et puis carte d'identité français et partir en Côte d'Ivoire. Maintenant, au retour, et puis prendre le passeport français et puis il revient. C'est ça qu'Alette Zaté a fait. Donc ça là, la France n'a rien à voir avec ça parce qu'elle est partie dans son pays. Elle a pris le passeport ivoirien et puis elle est partie en Côte d'Ivoire. Donc elle est partie en Côte d'Ivoire en tant qu'une ivoirienne. Si tu ne sais pas, je t'explique un peu. Voilà. Si tu ne sais pas là, je t'explique un peu. Elle est partie en Côte d'Ivoire en tant qu'une ivoirienne, franco-ivoirienne. Elle est partie avec le passeport ivoirien. Donc là, même la France, même où on est là, tu ne sais pas que quand on insulte publiquement, tu ne sais pas qu'il y a une amende pour ça. Si tu ne sais pas là, tu sais que quand nous on a crié à l'ambassade, à côté de l'ambassade, Victor Hugo, dans le 16e là, vers Ouattara, qu'on allait crier chez lui là-bas là, qu'on nous a pris là. Tu sais qu'on nous a demandé, non? L'amende là, j'ai payé. Ils m'ont envoyé l'amende, malgré que j'ai fini à Ouattara là. J'ai payé l'amende. Ils ont dit, je suis allé crier, arrête-moi ça. Pose-moi ça. Si tu continues, je vais te chasser d'ici. Hein. Si tu ne restes pas tranquille, tu vas sortir. D'accord? Voilà, donc tu restes tranquille. Donc, l'amende là, ils m'ont fait payer l'amende. Donc j'ai payé plusieurs fois. Même Virginie aussi, elle a payé plusieurs fois. Donc c'est ça. Donc faut pas dire, parce que elle est française, tu devais avoir honte même. Non, la France en train de mettre pression sur Maman Simone. La France va mettre pression sur Maman Simone. Sur quel droit? Sur quel droit ils vont mettre pression? Parce qu'elle est partie en Côte d'Ivoire en tant qu'une Ivoirienne. Elle n'a pas pris de visa. Si elle avait pris le visa, tu sais, quand tu vas en Côte d'Ivoire là, quand tu prends des visas, que tu as la nationalité française, que tu prends le visa, quand tu arrives là, les Français, ils savent que tu es parti en Côte d'Ivoire. Quand tu vas en Côte d'Ivoire là, ils savent que tu es là. Tu vas à l'ambassade pour dire que je suis là. Même si tu es dans le village de mon village,
tu es dans un campement dans mon village là. S'il y a un souci, on vient te chercher. Si Bigo, même dans mon village où il n'y a pas courant, où il n'y a pas lumière là, à Domangbe là, derrière Zoukoube là, s'il y a un souci là, on vient te chercher parce qu'on sait que tu es français, quel que soit. On vient te chercher pour te ramener. C'est ça on dit français. Mais elle est partie en Côte d'Ivoire attaquer une Ivoirienne. Elle est partie avec passeport vert et puis elle voulait revenir ici avec un passeport Bordeaux. Donc ça là, ça ne marche pas. Ça ne sert à rien de nous faire comprendre que pour dire que non, la France, Gbagbo a te mettre pression, la France. Pourquoi tu dis le nom de la France? Parce que vous combattez la France. Pourquoi vous mettez le nom de la France dedans? Parce qu'on combat la France. Donc pourquoi tu mets le nom de la France dedans? Mathé Liliane, bonsoir Nguessan, bonsoir. Hein? Donc c'est comme ça. Donc il faut arrêter. Ou bien peut-être ils ont pissé un peu dans ta tête. Donc tu délies un peu. Tu fais, ah ouais, je te comprends. Ouais, tu te soulages un peu parce que, oui, c'est pas facile. Donc il faut te soulager pour dire que non, la France en train de mettre pression sur Maman Simone pour qu'elle sorte. Alette Zate est partie en Côte d'Ivoire tant qu'elle est Ivoirienne. Elle est partie avec le passeport. Tu sais le passeport comme ça là. Ça veut dire ça qu'elle a pris pour aller. Si Bigo, quand vous ne connaissez pas les choses là, renseignez-vous bien. Elle va Nimi. 3 ans, elle est en train d'insulter Maman Simone. 3 ans, elle insulte tout le monde. Peut-être 6 ans, même 4 ans, qu'elle insulte tout le monde. Mais 3 ans, uniquement concentrée sur Maman Simone. Ça, elle mérite la prison. Et puis quand vous parlez de Jani Begré là, c'est Nandi Bamba qui est là. C'est elle qui a commencé. Parce que Nandi Bamba là, elle a envoyé une convocation à ma soeur, la femme de Seripa. Elle lui a envoyé une convocation. Elle lui a envoyé la gendarmerie derrière elle. Alors que Madame Seripa, s'ils ont fui la Côte d'Ivoire pour venir ici, c'est parce qu'ils ont suivi Gbagbo Laurent. C'est parce qu'ils ont suivi Gbagbo Laurent qu'ils ont perdu tout en Côte d'Ivoire et puis ils sont venus en France ici. Que Nandi Bamba est sous les dos. Donc c'est comme ça qu'ils sont venus sortir pour dire le vrai nom de Nandi Bamba, pour dire le vrai comportement de Nandi Bamba. Ce qui arrive au FPI là, c'est Nandi Bamba, c'est elle qui a été divisée parce que elle n'a pas pu tuer Maman Simone. Parce que si on voit Maman Simone, pourquoi ils ne l'ont pas protégée? Pourquoi ils n'ont pas mis gilet par balle? Pourquoi ils n'ont pas mis casque sur la tête? Ils devaient la tuer. Comme ça, elle avait une libre. Elle est libre pour pouvoir marier Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. Et comme ça ne s'est pas passé comme ça, donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue s'accaparer de FPI. C'est ça qui se passe. Donc on ne dit pas que non, c'est Alette Zate qui a commencé. C'est nous qui avons commencé les injures. Les injures sur la toile ici là, c'est Alette Zate. Anne Bézi, bonjour ma maman. Ibrahim, bonjour. Les injures là, le monde entier savent que c'est Alette Zate qui a commencé. Quand la femme de Seripa a commencé là, elle l'explique. Parce qu'elle est journaliste. Elle a suivi le président Laurent Gbagbo. Donc, elle explique les faits. Comme Nandi Bamba, elle n'aime pas que les gens sachent la vérité, qui elle est. Donc, voilà comment elle a envoyé la gendarmerie derrière ce couple-là. Quand Madame Seripa devait venir, elle était enceinte. Elle a perdu ça. Elle a fait fausse couche sur la route. Où elle a couru, où elle a fui pour sortir ici là. Elle a fait fausse couche. Donc, c'est des choses qu'ils ont mal au cœur, et puis qu'ils ont fait politique d'une personne, et en retour, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, ils sont venus expliquer pour que le monde entier sache qu'est-ce qui se passe réellement dans le FPI. Mais pour ça, là, Nandi Bamba, elle a payé les gens. Elle a payé les gens pour traquer ce couple-là. Ils ont traqué. Moi, c'est ma soeur parce qu'elle est moitié Nyambois, moitié quoi là, moitié Tangbana. Donc c'est ma soeur, elle parle Nyambois comme moi. Donc moi j'ai suivi ces vidéos du début, je sais ce qui se passe, ce qui s'est passé, et c'est comme ça que elle dénonce pour que la vérité, les gens voient la vérité.
Donc, comme Nandi Bamba vous a acheté, vous fermez les yeux. Comme ils n'ont pas pu tuer Maman Simone, donc, il faut détruire le FPI pour que comme ça, elle va récupérer le FPI. Alors que quand on créait le FPI, elle n'était pas là. Alors que moi, je me souviens, une fois, on a vu ça sur les réseaux sociaux, que Nandi Bamba dit, elle, il y a longtemps, elle est dans FPI. Elle avait dit ça, je ne sais pas, famille. Si je mens, dites-moi si je mens. Elle a dit qu'elle était là. Comment ils ont créé FPI? C'est là qu'on est sorti, on a crié scandale. Pour dire, Nandi Bamba, tu n'étais pas là. C'est là que moi, à ma connaissance, que ma soeur, Seripa, elle est sortie. Et puis, elle a expliqué. Même, il y a un journaliste que Nandi Bamba doit là. Il est intervenu dans le direct de Seripa. Donc, c'est comme ça que c'est parti. De même, Nandi Bamba là, qui allait porter plainte contre Jeannie Begré. Et c'est comme ça que moi là, je me suis levée et puis j'ai dit, je vais aller là-bas. Voilà. Qu'elle est sortie au bas, que quelqu'un est venu filmer, puis elle a mis ça sur les réseaux là. Et c'est comme ça que moi là, moi pour comprendre les choses là, je vais voir jusqu'à où ça se passe. Béa Koukounion soit salué. Tu vois? Et c'est comme ça que je suis partie. L'endroit où Nandi Bamba est passé avec le vieux. Et puis le monsieur l'a filmé. Puis il l'a mis sur les réseaux sociaux. Adidas que papa a porté là. Tout le monde a acheté. Tout le monde a acheté. D'accord? Donc, les vrais faits là, c'est Alette Zaté qui a commencé. Parce qu'elle ne connaît pas la politique. Quand elle est venue là, c'est les injures. Elle a commencé à donner. Elle a donné à tout le monde. Donc, si tu m'insultes, on va insulter Nandi Bamba. C'est comme ça, ça y est. Même moi-même là, Willy Blanc a fait un post au nom de... le nom là même. Type quoi là? Un nom type comme ça. Et je suis sortie parce qu'il m'a traité de distributeur de Gono. Parce que quelqu'un a fait un post. Je suis allé commenter. Parce que j'ai mis le nom de Nandi Bamba. Willy Blanc m'a insulté. Il m'a insulté, m'a dit distributeur de Gono. Que toi tu as couché tous les garçons. Tu allais chercher garçon au Maroc. Est-ce qu'il avait droit de venir m'insulter? Oui. J'arrive, ici. Est-ce qu'il avait le droit de venir m'insulter? C'est vous qui avez commencé. Donc vous avez vendu Nandi Bamba au marché. Nous là, on va l'acheter. Quoi? Faut laisser. Non, va là-bas, pardon. Laisse-moi, je vous ai donné la chambre au salon. Laissez là-bas. D'accord? Amayu Koché, sois salué. C'est vous qui avez commencé. Les injures là, c'est vous qui avez commencé. C'est vous. Moi je n'efface pas. Hein, parce que à ma connaissance, tu dis que quand les gens font des directs et qu'on insulte Nandi Bamba, on efface. Moi là, je n'efface pas. Parce que ça y est là, allez sur ma page Edith Denegnan. Parce que j'en ai 2 Edith Denegnan. Allez sur mes pages là. Jamais j'ai effacé. Jamais moi là, quand je te dis là, je te dis. Voilà. Donc c'est vous qui avez commencé les injures. Maman Simone, il y a longtemps que vous l'insultez. Et nous-mêmes là, on est sortis et puis on a défendu Maman Simone. La première personne, Babade, sois salué ma grande soeur. La première personne, quand Gouza n'a nous insulté Papa Bagbo et puis Maman Simone, c'est moi. Si vous vous souvenez, c'est moi. Je suis sorti et j'ai répondu Gouza. Et c'est moi, j'ai répondu Gouza. Gouza et moi là, on s'est insulté. Elle fait, moi j'ai fait, quand elle répond là, je réponds. Jusqu'à je me suis habillé ouais. Ça veut dire le monde entier savent que moi là, j'ai toujours défendu mon papa Koudou Laurent Gbagbo. Et j'ai toujours défendu Maman Simone. J'aime pas l'injustice, j'aime pas ça. Si j'ai suivi le combat de le président Koudou Laurent Gbagbo, c'est parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, j'aime pas ça. C'est pour ça que je l'ai suivi. Et lui-même, il est venu dire, c'est parce que il a respecté la constitution de son pays qu'on l'a mené à ce pays. Qu'est-ce qu'il nous amène? Qu'est-ce qu'il nous amène après? Qu'est-ce que le président Gbagbo là, il nous amène après? Tu es parti en Côte d'Ivoire, sors, tu vas nous adresser parole. Voilà. Papa Gbagbo, c'est nous tes enfants qui t'aiment là, c'est nous on te dit la vérité. Les autres qui sont à côté là, et ils veulent manger, ils n'aiment pas la vérité. Eux là, c'est des postes et ils cherchent. C'est nous tes enfants là, c'est nous qui t'aimons là. On te dit papa, c'est qui est bon pour toi, c'est qui n'est pas bon pour toi. Papa, un enfant peut donner conseil à son papa. D'accord?
Au début, les gens disent que c'est Maman Simone qui te donnait les conseils. Donc, ce que tu fais là, donc c'est Nadi Baba qui te donne conseil alors. La question, elle est là. La question, elle est là. Tu es quitté au Congo, tu es venu. Sors, tu vas nous adresser parole. Sors, tu vas parler de la Côte d'Ivoire. Sors, parce que nous, on a assis, on attend. Sors, tu vas dire merci. Ceux qui ont perdu, tu vas dire Yako. Ceux qui ont perdu les enfants, ceux qui ont perdu tout en Côte d'Ivoire là. Il y a des prisonniers politiques. Il y a des prisonniers, il y a, comment il s'appelle? Quoi Justin, qui est en prison. Gratuitement. Quoi Justin, il était dans son bureau et ils sont allés le prendre. Vous les gens de FPI là, si vous dites que vraiment les prisonniers vous coûtent cher, faites tout pour qu'ils sortent de prison. C'est clair? Si vous êtes vraiment fort, au lieu de crier pour aller Zaté là, faites tout pour que les prisonniers là sortent. Au lieu de que vous allez penser à vous. Les gens qui sont autour de vous, ils sont prêts. Il y a longtemps, Johnny Pato l'a dit. Il y a longtemps, ils étaient prêts pour détruire le FPI. C'est ça qui est là. Nadi Bamba n'était pas là quand on créait le FPI. Elle est venue se gérer. Nadi, va prendre un homme de ta génération. Va marier. Toi-même, tu es sûr que vraiment que le vieux là, il te satisfait? On connaît, hein? Moi dans mon village, il y a des vieux. Il y a des vieux qui ont marié les petites filles. Il y a des vieux qui ont marié les petites filles. Vous savez ce qui s'est passé après? Quand les vieux là décèdent, là, chez moi en pays Niambo là, quand ton mari décède, il y a un loco, on te lave. Il y a un loco, on prend pour te laver. Ce lot-là, quand tu t'as trompé ton mari, tout ce que tu as fait là, tu confesses. Et c'est comme ça que les filles là, ils ont commencé à confesser. À ce moment, pourquoi tu allais marier le vieux là alors? Parce que toi-même tu sais que le vieux là, il ne va pas te satisfaire. C'est que toi tu goûtes le goût que toi tu veux là. Tu sais que le vieux là ne va pas te donner. C'est un jeune qui peut te donner ce goût là. Vous-même vous connaissez le greli. Le greli là, il faut qu'il soit en forme pour que tu sois satisfait. Donc toi Nadi Bamba là, tu es sûr que le vieux te satisfait. Il faut arrêter. Arrête de nous tourner en rond. Il faut arrêter. Va prendre un jeune de ta génération. Quand tu dis que non, toi tu vas marier un gars de chez toi. Là tu vas dire oui, oui, bébé, bébé, oui, oui. On veut une femme de caractère. C'est ça. On veut une femme de caractère. C'est parce que maman, elle a du caractère qu'on va arriver au sommet. C'est parce qu'elle a du caractère qu'on va arriver, il est arrivé au sommet de l'État. Donc c'est ça qu'on cherche. D'accord, Nadi Bamba? Tu as dit que tu as voulu te cacher. Arrête de te balader, mon papa. Arrête de te balader avec lui. Papa Gbagbo, reviens à la raison. Parce que nous là, on t'interpelle. Reviens à la raison. Parce que tu as dit, les autres sont morts. Et toi, tu as préféré donner ta vie pour la liberté de tes petits-enfants, pour la liberté de ton pays. Ça, tu ne nous as pas encore donné. Qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu nous fais là? Si nous là, on a épousé ton combat là, c'est parce que ce que tu nous as dit. Toi-même, tu es garant de la Constitution. Tu as violé la Constitution. Tu veux que les autres qui sont là-bas, là, ils vont faire quoi? Donc, reviens. Moi, j'ai fait ce direct-là. Il faut qu'on raisonne. On raisonne le vieux. Parce que ceux qui sont autour de lui, là, parce que Nadi Bamba les a garants. Elle dit que si elle est la première dame, là, qui va être ministre, qui va être député? Donc, ils sont obligés de fermer leur gueule pour qu'ils suivent ce qu'on va faire. Alors qu'eux-mêmes, ils savent que dans leur cœur, là, c'est pas normal ce qu'ils font. Connais Katina, toi-même tu sais que dans ton cœur là, ce qu'ils font là, c'est pas bon. Toi-même tu le sais bien. En tout, sois salué. Désiré, toi sois salué ma soeur. Toi-même tu sais que dans ton cœur là, ce qu'ils ont fait là, comment il s'appelle, Damana Piquage. Toi-même tu dis que tu es un homme de vérité. Toi-même tu sais que c'est la route que vous avez fait là. Au lieu de que vous appelez les gens pour dire non, quittez où vous êtes là, venez dans le coin de Babo. On a suivi 2 personnes. On a suivi 2 personnalités. On n'a pas suivi parce que Gbagbo Laurent est joli, parce qu'il cherche des femmes, ou bien il est comme ça qu'on a suivi. Non, on a suivi 2 personnalités pour leur combat. C'est ça nous là, on a épousé. C'est pour ça que nous là, on a accepté de détruire notre vie. Parce qu'on se dit, même si notre vie est détruite là, nos enfants suivent de la liberté. Si la Côte d'Ivoire a la liberté, on est dedans. C'est pour ça que nous on est dedans. On n'a pas dit qu'elle est devenue nous ramener Nasigi. Nasigi là, tu peux jongler, elle n'est qu'à rester à ta place. Et puis divorce là, faut même pas compter sur ça.
Parce qu'on ne va pas te donner divorce. Vous avez voulu tuer Oma. Vous avez voulu tuer Oma. Dieu a dit, parce que cette femme, son cœur est bon. C'est pour ça qu'elle n'est pas morte. Quand tu disais que, ouais, elle était habillée, elle partait où? Ton président Gbagbo là, lui aussi, est-ce qu'il était nu? Il était en slip. Si Biko, président Gbagbo là, quand on l'a amené là, il était nu? Il n'était pas nu. Il était en une chemise avec un pantalon, débardé en bas. Donc c'est Maman Simon qui doit se mettre torse nu. Pourquoi on la tremble? Arracher ses cheveux. Nadi Baba, elle était où? Ce jour-là, elle était où? Quand tu dis que tu es marié, que c'est ton époux là, tu restes. Quand tu dis que tu aimes là, tu dis que je vais mourir mon mari. C'est comme ça qu'on fait. Tu fuis pas pour aller rester quelque part et après tu vas dire que non, c'est mon mari, parce que c'est mon époux. Ce qui s'est passé à Bruxelles là, c'est Nadi Bamba. C'est de sa faute. Elle a manipulé le vieux. Elle a manipulé le vieux. Comme elle sait qu'elle a donné Nasigui, Nasigui est rempli dans ses yeux, elle a fait ce qu'elle pouvait. Donc elle a manipulé le vieux. C'est comme ça qu'il a chassé son frère, Tonton Joe Mamadou. Ça veut dire que là-bas, là, à la là, moi je le dis toujours. Un jour, audio, bonsoir. Vous avez vu, pour aller à la, vous avez vu, pour aller voir le vieux là, elle te propose, tu es d'accord avec elle, toi tu t'en vas. C'est pour ça que moi là, je n'ai pas pu voir le vieux. Parce que moi, j'ai dit, je ne rentre pas dans ça. Willy Blanc a essayé. J'ai dit, moi là, je ne rentre pas dans votre truc là. Pour dire que, non, Nadi Bamba, c'est la petite maman. Il n'y a pas petite maman. Il n'y a pas petite maman ici. Moi, c'est ma maman, c'est tout. Il peut la tromper, il peut avoir les petits go. Et il n'y a pas un homme qui est fidèle. Un homme là, il n'y en a pas qui est fidèle. Mais ton homme là, il doit te respecter. Tu as ta copine, elle pète au doigt, tu joues avec elle. Mais celle qui est à la maison, il faut la respecter. Toi, Nadi Baba, tu penses que si tu as manqué de respect à Maman Simone, tu penses qu'il n'y a pas une qui va venir te manquer de respect? Faut bien réfléchir. Hein. Faut bien réfléchir quand tu fais les choses. Tu penses que, on dit, un homme là, quand il chasse sa femme là, que toi tu viens là, de la manière tu viens au pouvoir là, c'est comme ça que tu t'en vas. Nadi Baba, de la manière ton comportement. Toi, tu n'as même, on t'a même pas quoi mis bagodo. Regarde ton comportement. Famille, on l'a même pas quoi mis bagodo. Nadi, on t'a même pas quoi mis bagodo. Toi, tu n'es même pas quoi rentré dans la famille. Regarde ton comportement. Ou, maintenant, si tu rentres à la maison là, une femme là, il y en a, donc nous là, on montre nos comportements avant de rentrer dans la famille. Et il y en a certains là, qui cachent les sales comportements. Dès qu'ils rentrent dans la famille nette, ils montrent des griffes. Qui ils sont? C'est ça les Nadi Bamba là. Oui, je suis gentil. Non, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire que tu as pris pour nourrir le président Koudou Laurent Gbagbo. Le vieux, faut arrêter ça. Le vieux, il faut arrêter ça. Voilà. C'est pas pour ça qu'on t'aime pas. C'est pas pour ça que nous là, on va te rejeter. On est avec toi. Moi, il te dit, on va jusqu'à la gare. Je ne lâche pas. Maintenant, si vous ne voulez pas que je parle d'enfer de Gbagbo Laurent là, venez nous dédommager. Nous tous, vous allez nous dédommager. Tous. Comme ça, on va vous laisser tranquille. Comme ça, on va laisser votre FPI là tranquille. Sinon, on est dedans. Jusqu'à la gare. Nathalie, Néné, bonsoir. Jusqu'à on a la gare. J'aime ma mère, j'aime mon père. Les deux, les combats ensemble. Et vous, les femmes des hypocrites là, vous qui êtes à côté là, c'est parce que vous n'avez jamais, un homme vous a jamais marié. Un homme là, il vous a jamais demandé mariage. C'est pour ça que vous supportez ce qu'il fait là. Fabrice, Amel, bonsoir. Vous là, c'est parce qu'un homme là, un homme vous a jamais demandé mariage. Vous-même, c'est que vous ne pouvez pas accepter. Pourquoi vous voulez que les autres acceptent? Victor Blo, sois salué ma soeur. Vous-même là, c'est que vous ne voulez pas là. Pourquoi vous voulez que Oma accepte? Ou bien parce qu'elle est âgée, donc elle doit accepter. Même elle est âgée là. Pour ton homme, il va te tromper, mais ton cœur te fait mal. Même si elle ne dort pas dans la même maison là, même ton homme là, il va te laisser pour dire, ah, je vais prendre une petite go là. Ton cœur te fait mal. Donc, pourquoi vous vous comportez? Surtout toi là où Odette là, c'est parce que vous êtes célibataire. C'est parce que vous n'avez pas de foyer, vous voulez détruire le foyer de Oba. Vous-même, il vous a déjà géré, et comme il vous a pas mis à la maison, vous voulez détruire son foyer.
Il faut qu'on vous dise la vérité. On va vous dire la vérité. Il faut que vous arrêtez. Le FPI là. Nous, on était dedans. Mais nous, si on n'a pas la carte, on s'en gabat de la carte. J'ai dit, j'attendais d'abord que Oba rentre en Côte d'Ivoire. Comme ça, je vais avoir ma carte. Et comme moi, j'ai lutté pour Oba, j'ai marché pour Oba. Voilà ma grand-sœur Maliba. Elle dit, on veut me tuer. Vous n'avez pas vu? Et elle m'a toujours dit ça. Ma petite soeur, on veut me tuer. Effectivement, elle est morte. Qui l'a tuée? Elle est morte, Maliba. Vous pouvez la dédommager? Tout ce qu'elle a fait? Tout ce qu'elle a fait là, est-ce que vous pouvez la dédommager juste aujourd'hui? Non. Parce qu'elle a fait gratuitement. Général d'Amazon. Je suis au serré. Patricia, Jacob, bonsoir. Donc, famille. Donc, si on le fait, on donne notre vie là. C'est pas l'amour de notre pays. On veut notre liberté. C'est pour ça que nous là, on est dedans. On n'est pas dedans pour chercher les petits postes. Non. Donc, arrêtez. Arrêtez quand je vois que les gens disent, ouais, qui t'a envoyé aller marcher? Qui t'a dit, va marcher? Si on ne marchait pas là, vous êtes sûr que Gbagbo Laurent, il allait sortir de prison? Si on ne marchait pas là, vous savez, est-ce que le ministre Charles Blé Goudé allait sortir? Lui-même, il a dit, qu'on était en prison là. Les gens nous regardaient méchamment pour dire qu'on était criminels. C'est par rapport à ce qu'on a fait, ce qu'on a donné, on a prouvé le monde entier pour dire ces gens-là, ce ne sont pas les criminels. C'est pour ça que le monde entier a vu. Sinon, c'était clos. Si on n'est pas mobilisé la diaspora pour faire va-et-vient à la c'était fini. C'était fini. Donc, reconnaissez un peu notre travail qu'on a fait. Ne soyez pas ingrats. Ne soyez pas ingrats. Donc, arrêtez-le. Dis à Nadi Baba n'a qu'à laisser au bas tranquille. Si elle veut être maîtresse là, qu'elle reste à la place de maîtresse. Notre Oma là, elle mérite de respect. Quand je vois les gens qui disent que, ouais, parce que son mari lui a dit, elle n'a qu'à rester. Pourquoi lui-même il n'a pas appelé? Fallait que lui-même il appelle au téléphone pour dire, Maman Simone, reste à la maison. Et puis, c'est vous qu'il la voit. C'est quoi qui prouve que c'était Gbagbo Laurent qui dit qu'il ne voulait pas voir Maman Simone? Si ce n'est pas votre manipulation, Johnny Pacheco, viens cracher le morceau. Tout ce qu'ils t'ont dit, viens cracher le morceau. J'ai dit, écoutez maintenant, où on est là? On a la ligne droite. Écoutez Johnny Pacheco, parce que les vraies versions là vont sortir. Qui a tué Papa Aboudraman Sangaré? Vous allez savoir pourquoi ils ont tué Aboudraman Sangaré. Ces criminels là sont avec eux. Le médecin de Papa Aboudraman Sangaré là, c'est lui qui est à Bruxelles avec Nandi Bamba. Là, mettez-vous bien dans la tête. Le médecin de Papa Aboudraman Sangaré, c'est lui qui est parti à Bruxelles, qui est avec Nandi Baba. C'est quoi qui prouve que ces gens-là, ils n'ont pas tué Aboudraman Sangaré? Jusqu'à Nandi Baba, elle décide qui va être à la tête de FPI. Tu étais où quand on créait le FPI? Tu étais là? Tu étais là? Arrêtez, hein. Quand les gens n'ont pas envie de parler, arrêtez. Ne faites pas parler les gens. Sinon, il y a certaines choses qui vont sortir. Vous allez apprécier. Moi là, mon combat que j'ai fait là, c'est pourquoi mon bas me donne la liberté. Tant qu'il ne m'a pas encore donné la liberté, je ne le lâche pas. Voilà. Mon cadeau là, c'est ma liberté. Mon cadeau là, c'est ma liberté. J'ai mis 11 ans dedans dans cette affaire-là. Et j'ai laissé ma peau dedans dans cette affaire-là. Donc moi là, je vais parler, je vais parler. Je vais parler, je vais parler. C'est dit de Nengan. Maman Gbagbo. Voilà. Je suis la seule en France ici qui a donné le nom Koudou Gbagbo à mon enfant. Il y a un bas nom français dedans. Koudou Gbagbo. Ça veut dire que moi là, j'aime la liberté. Donc, j'ai le plein droit de parler. J'ai le plein droit de dire ce qui m'arrange moi. Voilà. Si vous êtes là pour être lèche-botte de Nandi Baba, moi je ne suis pas lèche-botte de Nandi Baba. Nandi, reste, va marier un jeune de ta génération. Arrête. Tu n'aimes pas le vieux là. Tu n'aimes pas, tu ne l'aimes pas. C'est ton comportement montre que tu ne l'aimes pas. Regarde au Congo. Tu vas nettoyer sa bouche. Il bave. Il bave. C'est un gamin. Choum, bonsoir. Est-ce que c'est un gamin? C'est pas un gamin. Ça ne veut pas dire que tu aimes le monsieur. Comment il est parmi les gens et toi, tu te lèves et tu vas nettoyer sa bouche. Qu'est-ce que tu cherches?
Tu cherches quoi dans ça? Avec ta vilaine robe là. Tu n'es même pas élégante. Nadi, tu n'es pas élégante. Même quand tu n'es pas jolie là, faut savoir t'habiller. Tu es avec un grand homme. Il te fait balader là. Tu es avec un grand homme. Faut savoir t'habiller. Faut savoir, je suis devant un chef. Regarde ton habit d'abord, avant que tu vas venir, tu vas nettoyer ta bouche. Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce qu'il bave? Mon président Koudou Laurent Gbagbo que j'aime là, est-ce qu'il bave? Qu'est-ce que tu cherches dans ses narines, dans sa bouche? Faut arrêter un peu. Arrête de le humilier. Arrête de le humilier. Et c'est nous tu humilies. C'est pas lui. Lui il voit pas. Lui parce que c'est l'amour qu'il regarde. Il est aveugle. Il pense que c'est l'amour. Gola, elle l'aime. Au bas, elle t'aime pas. Elle t'a jamais aimé. Celle-là, elle t'a jamais aimé. Elle veut t'assassiner pour accaparer de ton argent. Et tu vas pas y arriver. Faut te dire que c'est ton mari. Hein. C'est quand tu n'as pas commis bague au dos là. C'est ça. Tu sais pas ton mari. Parce que bague là, tu l'auras pas. Tu l'auras pas. Mais mes parents de Gagnois, réveillez votre fils là. Le peuple de Côte d'Ivoire, réveillez votre fils. Il n'est pas content. Faites-le vite. Faites-le vite pour qu'il quitte dans cette affaire-là. Faites-le vite pour qu'il quitte dans cette affaire-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On vous fait croire, on vous explique. On vous dit, Gola, elle n'a jamais aimé. Elle n'aime pas. Elle veut le détruire. Maman Douska. Ah bah c'est en yo-yo. Hein? On dit qu'elle n'aime pas. Vous êtes là. Non. Et puis moi, ce qui me fait mal, c'est les femmes célibataires là. Ceux qui n'ont pas de mari là. Ceux qui n'ont rien là. Meyou, bonsoir. Mamadou Karabori, bonsoir. Ceux qui n'ont pas de foyer là. Ces gens là. Ils sont derrière lui. Ils n'ont pas de foyer là. Et puis c'est eux qui l'encouragent. Ouais, Gbagbo Laurent là, il doit divorcer. Gbagbo Laurent là, il doit divorcer. Il n'aura pas de divorce. Je vous dis ça tous les jours. Il n'aura pas de divorce. Pourquoi il divorce ça? Mettez couteau dans notre gorge. Comme ça, vous avez mari. Sinon, divorce là, vous ne l'aurez pas. Ça là, enlevez ça dans votre tête. Il n'aura pas de divorce. Au bas, ressaisis-toi. Hein. Ressaisis-toi. Les gens qui ont subi jusqu'à aujourd'hui là, on a peut-être subi toujours. On a mal au cœur. On a eu soeur. D'autres même, ils n'arrivent pas. Tu sais quand on t'a arrêté le 11 avril, j'ai une soeur qui a eu AVC. Aujourd'hui là, elle ne s'est pas en sortie. Tu sais ça? Il y a beaucoup de gens qui ont subi. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter. Quitte dedans, ça ne te ressent pas. Tu es un Woody, ça ne te ressent pas, mon fils. Je suis petite comme ça, mais j'ai donné ton nom à mon enfant. Donc tu es mon fils. Voilà. C'est comme ça, ça y est. Mon président, je t'aime bien, mais quitte dedans. Quitte dedans. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Les Ivoiriens souffrent. Il y en a d'autres même, ils font ça par hypocrisie, mais ils n'aiment pas ton affaire. C'est nous, on te dit la vérité, c'est nous, on t'aime. Voilà. Papa, il faut laisser ça. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Tu es parti à Abidjan, hein? Tu vas croiser Papa Bédié, essayer de trouver comment il faut arrêter ces conneries qui se passent. On enlève enfants des gens, on tue enfants des gens, en clandestinement. Les Ivoiriens souffrent, ils ne mangent pas, même les paysans même souffrent. Il faut, tu es revenu, tout le monde a prié, tout le monde a pleuré, tout le monde a fait tout. Même ceux qui n'ont pas venu marcher là, il y en a certains qui prient, il y en a certains qui ont gêné pour que tu reviennes, pour mettre la Côte d'Ivoire sur le droit chemin. Tu es venu là. On pleure. On pleure. Bianca. Chapu. Bonsoir. Tu es revenu là. On pleure. On pleure. Pourquoi? Normalement, on doit être content. On devait être content. Voilà maman. Maman Simone et Yves Gbagbo. Elle a fait un petit discours. Ça a pesé nos cœurs. Un petit discours. Ça a pesé nos cœurs. On attend que toi maintenant. Tu viens nous parler. Tu reviens. Oui, on ne le reconnaît plus. On ne le reconnaît plus. Et moi, j'en souffre beaucoup. J'en souffre beaucoup. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui souffrent pour ça. Tu ne vas pas rester miette. Parce que quand tu étais à Bruxelles, tu as dit, tu vas arriver en Côte d'Ivoire pour que tu adresses, tu parles. Tu es parti en Côte d'Ivoire.
Tu es parti en Côte d'Ivoire depuis le 17 juin. Tu es parti en Côte d'Ivoire. Il est temps que tu viennes nous parler. Il est temps que tu viennes nous adresser par Lou Euro. Lou Euro. Bonsoir. Il est temps que tu t'adresses aux Ivoiriens. Je parle à tant que ta maman. Parce que mon fils porte ton nom. Donc, je ne me suis pas vanté maman Gbagbo parce que j'aime mon Gbagbo. J'ai donné ton nom à mon enfant. C'est pour ça que je me permets de m'adresser à toi. Il est temps que tu viennes nous parler. Il est temps que tu arrêtes. Où tu es là. Tu n'es pas un gamin. Quitte dedans, papa. Quitte dedans, mon fils. Koudou Laurent Gbagbo. Quitte dedans. Quitte dedans. Dis à Nandi, elle n'a qu'à rester à côté. Tu as besoin de te libérer. C'est vrai. Je ne te dis pas que faut pas te dire. Papa, moi-même, je connais. Pas ça là. On a besoin de faire les petits mouvements. Je connais. Mais tu veux te diminuer. Papa, faut arrêter. Faut laisser ça. Mon président, je t'aime trop. Je t'adore. Je peux mourir pour toi. Mais faut quitter dedans. Autant Bao, sois salut. Faut quitter dedans. Famille, c'était mon petit message. J'ai voulu faire passer. Partager. Il est temps que c'est nous les mamans. C'est nous les femmes là. Qui portons la grossesse. On est petite, hein, mais on est maman. On est petite. Une femme là, on reste toujours maman. Quel que soit, si tu n'as pas eu enfant, tu es une maman. C'est nous. Sortons et puis parlons à le président Koudou Laurent Gbagbo. Reviens parmi nous. Faut laisser ceux qui sont autour de toi là. Ils t'ont jamais aimé. Ils aiment les postes. Pour être ministre, pour être député, pour être préfet. Ils n'aiment pas la souveraineté de la Côte d'Ivoire que tu nous as promis. Ces gens-là, ils ne sont pas prêts à nous donner. Il est temps que tu reviennes à la vraie raison, papa. Je vais m'arrêter là. C'était mon petit direct. Edith Denenia dit Maman Gbagbo. On ensemble. Oui. Mon général d'Amazon, je suis au serré. Tout le monde doit parler parce que tout le monde a parlé. Tout le monde a pleuré. Quand on t'a pris le 11 avril, j'étais enceinte de 6 mois et demi. 6 mois et demi. Et je me suis retrouvée sur les Champs-Élysées. Moi là, j'ai laissé ma peau dans cette affaire-là. J'ai laissé c'était moi, seule, la femme enceinte de 1 mois jusqu'à 9 mois. Quand je vais, on dit, ah, faut rester. Reste, j'ai dit, mon papa là, il souffre. Donc si lui souffre là, c'est pas grossesse là, c'est pas œuf. Donc moi là, si je dois mourir, c'est sur les Champs-Élysées. C'est moi. Donc au bas, tu es revenu là. Faut pas, on va pleurer. Faut pas, on va pleurer. Faut pas, on va pleurer. On souffre. On attend que tu nous adresses parole. Je m'arrête là. Bonne soirée. On est ensemble. Vous que je n'ai pas dit votre nom, excusez-moi, parce que comme ça passe vite, je n'ai pas dit votre nom. Excusez-moi, j'ai dit bonsoir tout le monde et on est ensemble. La Côte d'Ivoire a besoin de nous, tous ces enfants, pour le mettre sur le droit chemin. Je vous remercie. Que le combat continue. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Merci.